Dis-moi, est-ce que tu te souviens de ces mondes que l'on imaginait, de nos jardins que l'on transformait en champs de bataille, de nos cabanes que l'on changeait en châteaux et des papillons que l'on voyait comme des fées? Et surtout, est-ce que tu te souviens de ce que l'on ressentait dans ces moments? Parce que j'ai pu revivre ces sentiments, j'ai pu revivre ces sensations, à travers les yeux de Jared Grace et par les plumes de Holly Black et Tony Diterledi. Car je les avais oubliées, ces sensations. Peut-être en portant mon attention sur d'autres choses, certaines choses que l'on qualifierait de plus adultes, plus matures, moins naïves. Peut-être me suis-je plu à voir le monde des grandes gens. Aurais-je alors pris goût à expérimenter l'épique, le grandiose et le glorieux? Sûrement, ouais. Me suis-je alors plu à comprendre ces univers dystopiques et ces essais philosophiques? À coup sûr, ouais. Aurais-je donc développé un attrait pour ces histoires époustouflantes et profondément réfléchies? Clairement, oui. Mais est-ce que cela doit forcément et inévitablement signifier qu'il ne reste plus de place pour le simple et le modeste? Évidemment que non. Aurais-je été légitime d'oublier toutes ces petites histoires et l'univers des petites gens? Non, et ce en aucun cas. Alors, comment ai-je pu détourner mon attention de ces petites histoires, de ces contes simples et profondément sincères, de ces récits dont la naïveté ne porte rien de négatif, et de ces histoires et aventures dont la modestie n'enlève rien au mystère et au suspense? Parce qu'elles me manquent, ces aventures. C'étaient des aventures de celles que l'on imaginait lors de samedis après-midi d'automne. Et elles ne nécessitaient rien d'autre qu'un esprit d'imagination et une pure et sincère naïveté. Apparaissait alors le vilain de l'histoire. Sombre et sûrement difforme, celui-là était peut-être un ogre, ou même un troll. Il fallait alors quelques alliés, et elles étaient là, dans les branches, discrètes, ou même sur les fleurs, cachées ou dansantes. Rappelle-toi, les fées étaient toujours au rendez-vous, prêtes à guérir et à réconforter. Comment une aventure aussi simple parvenait-elle à être aussi passionnante? Je pense que la réponse est merveilleusement sobre, car nous étions prêts à y croire, et nous étions enfants. Doit-on alors constater la fatalité? Est-ce qu'on a vraiment complètement perdu notre vision d'enfant? Le monde change, notre œil change sûrement aussi, mais en réalité je crois que tout n'est qu'une question de bonne volonté. Et si pour la première fois depuis des années, en prenant exemple sur le merveilleux de l'enfantin et en prenant exemple sur Jared Grace, nous décidions non pas de le voir pour y croire, mais d'y croire pour le voir. Faites sonner les corps, brandissez les épées et résolvez les mystères. Il me faut une aventure. Désormais, il m'en faut plus. Espérons alors qu'à mon tour je trouve une mallette dans un grenier. Et si je n'en trouve pas, je n'aurai qu'à me rendre dans mon jardin. Ou bien alors, je n'aurai qu'à me trouver un livre. Car c'étaient des aventures d'après-midi d'automne, mais lorsque le soir tombait, d'autres aventures naissaient, et elles reposaient dans de simples pages, à la lueur de bougies dansantes. Alors dis-moi, tu te souviens? Car il m'est arrivé d'oublier. Mais je me souviens maintenant, et tout est aussi clair que le cristal. Parce que j'ai pris part à une aventure, celle des chroniques de Spiderwick. Tu n'y trouveras donc pas l'épique du Seigneur des Anneaux, ni la gloire de Drus la légende. Tu n'y croiseras pas toute l'étendue de la magie d'Harry Potter, ni les mêmes frissons que ceux de la trilogie de Bartiméus. Mais au-delà des chroniques de Spiderwick, tu trouveras une puissante sincérité, et une aventure merveilleuse des plus réelles. Tu y retrouveras la magie de ton enfance, et tu réapprendras peut-être à accepter d'y croire, parce qu'on peut trouver une aventure passionnante au fond du jardin, tout comme on peut en trouver une à travers les pages d'un livre, ou d'une certaine encyclopédie. Alors lis, écris, compte et raconte, mais surtout, n'oublie pas les messages, au-delà des mots.